Je suis très content par rapport à cet arrêté. C'est venu à point nommé parce qu'à un moment donné, c'était vraiment devenu du désordre. N'importe qui se lève, va au coin de la rue, ouvre une boutique et devient promoteur d'entreprise et commence par collecter les sous chez les pauvres populations sans aucune garantie en retour. Je remercie vraiment le gouvernement qui a su comment siffler la fin du match de cette manière et renvoyant ainsi chacun à aller se conformer. Donc, ne peuvent continuer que ceux-là qui peuvent réellement revenir avec les documents leur donnant le droit de fonctionner. Et ceci, je suis sûr que très peu pourront revenir. Donc, les plus sérieux, sûrement, vont pouvoir montrer cette fois-ci à la population qu'ils sont sérieux en revenant sur le terrain avec le document requis par le ministère des Finances. Et en ceci aussi, je tiens à vraiment féliciter le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, qui a su gérer autrement les choses. Sinon, on pourrait faire face à encore à un autre scandale financier qui pourrait encore engloutir le pays, psychologiquement surtout. Nous nous disions que nous n'étions pas entreprise de collecte ou à Dobé. Et pendant longtemps, nous tenions ce raisonnement, comme d'autres d'ailleurs, que nous sommes entreprise commerciale ayant notre registre de commerce et tout ce qu'il faut. Mais avec quelques explications à nous apportées par les techniciens de la chose, nous avons compris qu'en réalité, nous étions aussi dans l'illégal. Et Dieu merci, depuis 2020, moi j'avais déjà été abordé par un SFD qui est réglementé, qui a l'agrément au Bénin ici, qui m'avait déjà briefé par rapport à ce sujet et j'avais déjà commencé les démarches pour pouvoir avoir le partenariat qu'il fallait. Et ceci nous a avantagé parce que en même temps l'arrêté était tombé, nous étions déjà en train de faire les démarches et quand l'arrêté était tombé, on a dû accélérer les choses et Dieu merci, nous avons pu avoir notre partenariat avec une structure de microfinance de la place qui est dûment agréée par le ministère de l'économie et des finances béninois. Je m'en vais d'abord remercier notre très chère clientèle, nos clients un peu partout dans le pays qui nous ont fait confiance, qui ont aveuglément souscrit à nos produits sans demander une quelconque garantie en retour. Je veux par ici les rassurer que nous ne sommes pas prêts à trahir cette confiance qu'ils nous ont faite. Et cette fois-ci, par la grâce de Dieu, du moment où nous sommes maintenant en partenariat avec un SFD qui est agréé, il y aura une manière pour faire. Nous, groupe Phronesis Sal n'est pas agréé. C'est la structure SFD qui est agréée. Le groupe Phronesis Sal étant en partenariat avec cette structure, c'est dorénavant vers cette structure que nous allons rediriger nos clients. Pour la collecte, nous avons externalisé la collecte. Dorénavant, nous sommes des commerçants et nous allons livrer leurs produits à bonne date, à point nommé. Et à l'endroit de nos clients qui étaient en cours de livraison, quand l'arrêté était venu tout arrêter, nous avons une programmation que nous avons affichée dès le lundi 21 mars. Ils auront accès à cela. C'est devant toutes nos directions et ils peuvent aller pour consulter cette programmation, histoire de savoir quand est-ce qu'ils passeront prendre leurs produits. Ils iront au site, sur les sites du moins de groupe Phronesis et non sur les sites du SFD avec qui nous sommes nouvellement en partenariat. Et dans le même temps, nous allons les inviter à faire diligence pour venir s'inscrire sur la nouvelle liste ouverte pour pouvoir faire le transfert de la clientèle vers le système financier décentralisé avec lequel nous sommes en partenariat dorénavant. Et en ceci, en même temps, j'en profite pour informer nos très chers clients
que si n'importe quel agent de groupe Phonesis passe chez eux pour demander à collecter leurs fonds, d'appeler la police. Parce que groupe Phonesis n'est pas autorisé à collecter. C'est la structure dont nous allons leur parler quand ils se rapprocheront de nous. C'est seulement cette structure qui est autorisée à aller vers eux. Je voudrais aussi ajouter que nous avons constaté à cause de l'arrêté la panique dans le rang de nos clients. Je voudrais les rassurer qu'ils aillent posément avec nous. Si nous voulions partir, nous ne serions pas en train de mener toutes les démarches et Dieu merci, nos démarches ont abouti. Nous sommes encore là. Ils n'ont pas besoin de s'affoler. Et le fait d'aller prendre d'assaut nos sites et des fois même de procéder à des actes de vandalisme ne règle pas le problème. Et nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde à la fois. Ça doit être une question de programmation. Parce que dans le désordre, ils risquent de nous voler aussi. Parce que nous n'avons pas la certitude qu'ils sont réellement nos clients s'ils nous bousculent pour forcément prendre les choses. Raison pour laquelle je les invite à la patience et à la modération. Qu'ils soient calmes, sachant qu'il y a une programmation en cours. Ils seront tous satisfaits. Ceux qui n'ont pas encore terminé, nous n'allons pas aller dans le sens de la rupture de contrat avec eux. Nous voulons satisfaire à leurs besoins, mais ce ne sera plus donc qui iront vers eux. Ce sont eux qui iront dorénavant vers notre partenaire, la microfinance avec laquelle nous sommes en partenariat. Donc, les autres qui étaient en cours de livraison, nous avons la programmation qui est connue et ils peuvent patienter, aller posément avec nous. Tout le monde sera satisfait.